Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Bon, on est un petit peu désolé. C'est vrai qu'en général, on préfère être dehors. Mais là, dehors, c'est pas possible. Là, c'est la marée montante. Donc, impossible d'aller dehors. Il pleut tous les jours depuis je ne sais combien de jours. Euh, et en plus, nous, en Touraine, on n'a pas à se plaindre parce que, d'accord, les champs sont gorgés, les terres sont gorgées, etc. Mais on n'a pas de catastrophe majeure, on n'a pas d'inondation qui pose vraiment un problème. Le vrai problème, c'est que tout est gorgé d'eau partout, même s'il n'y a pas de drame. Voilà, donc on est à l'intérieur et ça tombe bien en fait parce que on fait une petite vidéo de réflexion en fait sur l'organisation de son potager. Alors, il existe de très très bons calendriers et agendas du jardinier avec plein de dates, plein de possibilités. Euh, le problème, c'est qu'il y en a presque trop, en fait, et que on s'aperçoit que il y a tellement de possibilités qu'on ne sait pas trop comment évoluer au milieu de tout ça. Et puis c'est un Et, peu stressant, il y a tellement de trucs, oui, on a peur d'en rater, ouais, c'est ça. puis on en rate tout, quoi. Ouais. Alors c'est pour ça que moi j'ai voulu simplifier. Et en fait, j'ai bloqué 10 dates clés. Voilà, 10 dates à ne pas manquer dans un potager du Sud-Touraine pour être sûr d'avoir un jardin plein et nourricier. Alors après, les 10 dates que je vous propose, il faut effectivement tourner autour, vous en fonction de ce que vous aimez, etc. Mais au moins, ça fait une base. Ouais, ça fait Euh, des repères. ouais, ça fait des repères et ça permet vraiment d'évoluer là-dedans. Donc voilà. Alors c'est pareil, ce que je propose, c'est pas un calendrier lunaire qui vous dit que vous devez semer telle chose quasiment à telle heure, tel jour, Hmm. mais c'est vraiment à chaque fois des indications début mars, mi-février, etc. Il n'y a pas de jour Ouais, on n'est jamais à une très vache près, quoi. précis. Voilà, c'est ça, on n'est pas une queue de vache près. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça semis plantation, le potager en 10 dates clés. Voilà. Et moi, ce sont les 10 que j'essaye de tenir. Je dis bien que j'essaye. Alors là, dans ce que je vais vous présenter, il y a forcément des choses qui vont vous manquer, etc., ou qui sont moins adaptées à vous, à vos goûts, à votre terrain, etc. Donc ces 10 dates clés, en fait, c'est aussi à vous de vous les approprier. Moi, c'est vraiment des repères que je garde. Alors ça commence maintenant, en fait. Mi-février, c'est un peu sortez les protections, quoi. Il est tôt, hein. Mais néanmoins, ben, on peut sous mini-tunnel, pardon, sous châssis, bah, commencer quelques cultures donc des laitues, des choux, des radis, etc. Donc mi-février, ça peut être une première série sous protection. On peut même faire des pommes de terre sous protection, sachant qu'elles vont monter, donc il va falloir des protections qui soient assez hautes. Là où il n'y a pas besoin de protection, mais il y a besoin de sources de chaleur, mi-février, c'est le moment de semer les aubergines et les poivrons et les piments. On compte, il faut une bonne vingtaine de degrés pendant 6-8 jours pour que ça germe. Donc en général, les professionnels utilisent des nappes chauffantes qui mettent sous tunnel. Quand on est jardinier amateur, on n'a pas toujours une nappe chauffante. On peut faire les semis dans la maison, mais on a fait une vidéo sur ce thème. Il va falloir, pour des questions de libération de l'oxyne, il va falloir les tourner régulièrement pour éviter que les semis filent. Les semis sont possibles dans la maison, mais c'est finalement plus compliqué que dehors sous serre sur nappe chauffante. Donc voilà, mi-février, c'est semis, aubergines, piments, poivrons. Deuxième repère, on est début mars cette fois. Début mars, on essaye de reprendre un petit peu ses planches. Donc vous savez, on a fait une vidéo là-dessus, grelinette, croix à bêcher et râteau pour affiner le lit de semences de plantation. Et puis si moi je le fais après la grelinette, avant le croc, apport de compost, bien sûr, de compost bien mûr. Ne pas hésiter aussi à se déplacer sur une planche pour limiter
les effets du tassement. Ça, c'est important. Et donc, début mars, eh ben, on commence à semer les radis, les petits pois, les fèves, les laitues, et on plante aussi des oléacées, type ail, échalote et oignons. C'est début mars qu'on fait tout ça. Et début mars, on va semer au chaud les tomates aussi. Donc on les fait pas trop tôt, parce qu'il faut compter entre le moment du semis et la plantation, il faut compter, quand c'est un peu lent, il faut compter 8 semaines. Donc début mars, mi-mars, ça nous emmène début mai, mi-mai. C'est bien pas trop tôt parce qu'après, les pieds, faut se Après, faut se les garder, quoi. ouais, c'est des tomatiers et on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où les mettre, c'est pas évident. Ouais. Donc ça sert à rien de démarrer trop tôt. Les tomates ont un cycle plus rapide que les aubergines et les poivrons, donc on attend. Après, on a une date symbolique, c'est le 25 mars. Le 25 mars, c'est la Saint-Joseph. C'était traditionnellement la période où, enfin le jour même là, Précisément, oui, à la Saint-Joseph, où on plantait les primeurs. Alors ouais. maintenant, avec les effets du réchauffement, on peut avancer cette date à mi-mars. Et là, les primeurs, bah, c'est quoi? C'est c'est des carottes, c'est des pommes de terre, c'est des choux, Les c'est navets? des petits pois, c'est des navets, etc. Donc, troisième repère, 25 mars, mais qu'on peut décaler mi-mars, la Saint-Joseph et les primeurs. Attention, tout ça n'est possible qu'à condition que le sol le permette. S'il est gorgé d'eau, surtout, on n'y va pas et on attend que ça tire, que ça sèche. Quatrième repère. Fin avril. Alors, fin avril, moi je suis de la campagne, et fin avril, la grande question à la campagne, c'était: as-tu fait tes patates? Voilà. C'était la grosse interrogation de chacun. Donc, fin avril, c'est la floraison du lilas, et on peut faire la première série de pommes de terre. Attention, les pommes de terre, oui, on peut en planter fin avril pour des pommes de terre de conservation. Néanmoins, moi, ce que je recommande et ce que je pratique, c'est fin avril, première série, fin mai, fin juin. Et parfois, au cours du mois de juillet, je refais des séries de pommes de terre. On fractionne la plantation On des a fait pommes de une terre. vidéo sur le Voilà, fractionnement. c'est ça. Mais j'en fais pas plus grand, mais je fais de façon divisée. Repère numéro 5. On arrive mi-mai, on a passé les Saints de glace. J'ai revu ma mère Pancras de mémoire, qui doivent être le 10, 11, 12, il me semble, mais c'est mi-mai. On a passé les fameux Saints de glace et on va pouvoir commencer à se lâcher un peu et y aller franchement au potager. Nicolas Toutain, donc vous connaissez bien. Jardinier en chef du potager de la purée. Château de la Vas-y. Bourdaissière, le conservatoire de la tomate, Ouais. elle m'a rappelé que mi-mai, les Saints de glace, ça ne veut pas dire qu'il gèle, forcément. Ça veut dire qu'il y a une chute des températures. Et là, les 2 années précédentes, là, 2023-2024, c'était flagrant. Autour de mi-mai, on a des descentes de température. Faut savoir que tomates, aubergines, poivrons, ça aime pas quand les nuits sont en dessous de 10 degrés. Et c'est ce qu'on a eu en 2024-2025. Oui, et puis c'est pas que c'est pas que ça les tue, c'est que ça leur met une petite claque, quoi. Ça leur met un coup de frein et il faut qu'il y ait une croissance harmonieuse et sans arrêt. Donc c'est pour ça qu'on se méfie de ce petit refroidissement qui est vraiment courant mi-mai, et parfois oui, qui est assez catastrophique même, il peut arriver qu'il gèle encore. Donc bah voilà, on a passé les Saints de glace, donc on va pouvoir y aller. Semis de haricots verts, par exemple, haricots verts nains. Les haricots verts à rames demandent plus de chaleur, ils seraient semés plus tard. Donc mi-mai, c'est les premières séries de haricots verts, et on sait qu'on va pouvoir y aller jusqu'à mi-août. Donc après, à nous de fractionner et d'y aller régulièrement. Ce qu'on constate avec les haricots verts, c'est qu'il y a toujours des séries qui grillent.
L'an dernier, il y a des séries qui ont grillé, carrément. Voilà, donc multiplier les séries. Qu'est-ce qu'on va pouvoir planter d'autre? Les patates douces. Régalons-nous, régalons-nous. Elles aiment le chaud, en plus. Elles sont parfaitement adaptées à ces soubresauts climatiques qu'on connaît. On va planter les aubergines aussi. Et les aubergines, elles aiment le chaud, hein. Pareil, elles ont plus besoin de chaleur encore que les tomates. On va planter les courgettes, on va planter les concombres, on va planter nos courges, nos tomates, bien sûr, nos poivrons, nos piments et le basilic. On met tout, quoi. Oui. Alors voilà. Par contre, on n'en est qu'au 5e repère. Ah oui. Il en reste 5. Ah oui. Donc si le potager est plein, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà donc pour nos 5 premiers repères. Donc pour pas trop vous saouler, on va le faire en 2 parties. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.